Bon, il est temps de faire un bilan combiné de la semaine 3 et la semaine 4. La semaine 3, j'ai juste eu pas le temps de la faire, donc du coup on va tout mixer ensemble. On s'était quitté la dernière fois, j'étais à côté de Lyon. Et depuis j'ai bien avancé parce que là je suis, 2 semaines après, je suis en Corse. Là je suis dans un village qui est au sud d'Ajaccio, je ne sais plus le nom exact. Dans un petit camping, donc j'ai trouvé un coin à l'ombre malgré la chaleur de dingue. Il fait 30-35 degrés, facile. Alors semaine 3, on va essayer d'aller assez rapidement pour pas que la vidéo dure une demi-heure. Semaine 3, donc du coup je suis parti de Lyon et je suis arrivé jusqu'à Esparon de Verdon. Donc en gros cette semaine là j'ai fait 463 km et en fait j'ai descendu tout le long du Rhône. Je me suis arrêté à Avignon, j'ai fait un stop et ensuite j'ai fait le Luberon plus une première journée dans le Verdon. Donc ce qui s'est passé la semaine 3 en fait, donc j'avais pas mal d'appréhension concernant mon genou gauche qui m'avait fait bien des soucis pendant une semaine et qui m'a empêché de rouler comme je voulais, qui m'a pas mal tracassé. Donc la semaine 3 était la semaine du rétablissement au niveau physique parce que du coup je me suis reposé, je m'hydratais mieux, je m'alimentais mieux et j'ai surtout changé un réglage sur le vélo. Du coup au niveau de la selle, j'ai rajouté des cale-pieds, etc. Donc j'ai fait pas mal de choses pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté et au final, cette semaine 3, donc jour après jour, le mal de genou s'est estompé. Donc le premier jour c'était un peu compliqué, le deuxième jour aussi. Et après c'était plus une gêne. Et après quand je suis arrivé vraiment dans le Verdon, même à Avignon, déjà j'avais quasiment plus mal au genou. Donc c'était vraiment la bonne nouvelle. Et ensuite arrivé dans le Verdon, j'avais plus de douleur au genou gauche. Donc après, des fois dans la journée ou le matin, il arrive d'avoir des petites douleurs au genou droit, au genou gauche. Parce que je suis pas assez chaud, etc. Mais en tout cas la grosse douleur que j'avais, elle est partie, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Ensuite, cette semaine 3, j'ai fait beaucoup de plats parce que j'ai longé le Rhône. En fait, j'ai pris la Via Rona, donc qui est une piste cyclable, une voie verte comme on veut, qui fait tout le long du Rhône. Logiquement, elle part de Genève, elle va jusqu'à Avignon, donc moi je l'ai chopée un peu au sud de Lyon, jusqu'à Avignon. Donc là c'était beaucoup de plats, j'avais du vent dans le dos principalement, donc je suis allé assez vite, j'ai descendu ça en quelques jours. Et voilà, donc c'était plat jusqu'à l'arrivée dans le Verdon, donc du coup à la fin de la semaine 3, où déjà dans le Luberon ça commençait à monter tranquillement, et après je suis arrivé dans le Verdon et là j'ai commencé à galérer à vraiment monter, descendre, donc ça commençait à vraiment être dur. Donc semaine 3 j'ai réussi à trouver un bon rythme, que ce soit au niveau de l'alimentation, mes routines le matin, les routines le soir, arriver à faire le camping, voilà, le matin, le soir c'est pareil, monter, démonter, etc. Et puis la journée, vraiment arriver à bien m'alimenter, à prendre, voilà, avoir mes aliments un petit peu favoris. Je ferai une vidéo sur ce que je mange tous les jours parce que je mange énormément. mais j'ai pas l'impression que je gagne du poids, au contraire. Voilà, que ce soit au niveau de la route, des kilomètres, voilà, je commence vraiment à trouver un peu le rythme avec le physique qui va mieux, c'est vraiment un gros plaisir. Donc voilà, fin de semaine 3, donc je suis arrivé à Esparon du Verdon. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine 4? Donc j'ai traversé le Verdon, donc j'ai fait Esparon, après jusqu'à Palu de Verdon, après à Palu j'ai fait la route des Crêtes et je suis allé jusqu'à Roc-Esclapon, je sais pas trop où c'est dans le nord, dans le haut du Var. Ensuite je suis arrivé jusqu'à Nice où j'ai pris un jour de repos chez mon ami Jérémy Marie, un grand voyageur qui a fait beaucoup de voyages en stop. Et ensuite j'ai pris le ferry de Nice jusqu'à l'île Rousse. Et à partir de l'île Rousse, en fait, je suis allé à Calenzana, ensuite Ossani, et ensuite Sagone. Donc ça c'était dimanche soir. Donc voilà, semaine 4 super riche. Ça a été la meilleure semaine de ce voyage jusqu'à présent parce que j'ai traversé le Verdon, c'était juste magique. Que ce soit ouais, que ce soit les paysages, t'avais les lacs, le lac d'Esparon, le lac de Sade-Croix, t'avais les champs de lavande dans le haut, t'avais la route qui monte avec une plongée sur les gorges et le Verdon, la rivière du coup qui coule, la route des Crêtes que j'ai fait un matin en mode un peu light, j'ai enlevé des bagages, je me suis fait la route des Crêtes et après j'ai continué mon chemin.
C'était juste malade. Je pense que c'est un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. En France, c'est sûr. Donc là, il y a la Corse voilà, c'est un peu un ex-aequo, je dirais, pour le moment. Mais c'était vraiment beau et je recommande à chacun d'entre vous, si vous regardez, si vous ne connaissez pas le Verdon, d'y aller, d'y passer quelques jours. Moi, j'ai passé que 3 jours parce qu'il faut que j'avance, mais j'ai vraiment surkiffé. C'était vraiment top. Et j'y retournerai un jour, je prendrai le temps de faire beaucoup plus d'activités, peut-être de me poser un peu là-bas. C'est juste magnifique, ça sent bon. J'avais le soleil, etc. Donc top. Et donc après l'arrivée en Corse, donc j'ai pris le ferry. Le ferry, je crois la traversée c'était 4 heures. J'ai dû acheter mon billet 40 €, donc ça s'est passé assez rapidement. La traversée, rien de spécial, hein. Tu montes dans le ferry, je pose le vélo, je vais me détendre 4 heures et puis après je repars. Donc arrivé en Corse, là encore c'est un paysage différent, des senteurs différentes. La Corse, il y a quand même une odeur assez spécifique que tu retrouves pas forcément ailleurs, même en Provence. Le vent, j'avais pas connu beaucoup de vent jusqu'à présent et là je me prends depuis 3-4 jours du vent, beaucoup de vent de face. Donc je me souviens notamment au début, je suis arrivé à l'île Rousse et je suis allé à Calenzana. Faux plat montant, je me prends du vent de face, du coup faut redoubler d'efforts avec du vent de face à vélo, c'est super compliqué. Et puis voilà, la Corse c'est magnifique. Là je descends toute la côte ouest de la Corse. J'en prends encore plein les yeux. J'ai vu vraiment le côté sauvage pendant 2-3 jours. Là c'est un peu plus urbanisé, en dessous d'Ajaccio. Mais c'est juste magnifique. Par contre, effectivement, tout le monde m'avait prévenu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Je passe mes journées à monter et descendre et je planifie un peu mes journées pour pas avoir plus de 2 grosses difficultés par jour. Donc des difficultés, c'est vraiment des grosses côtes. Là aujourd'hui j'en ai fait qu'une, je fais 400 mètres de dénivelé sur une seule fois, donc c'était assez dur mais ça passe. Et j'essaye de faire un petit peu mes chemins pour pas qu'ils soient trop durs, parce qu'avec la chaleur ça devient vite compliqué, tu transpires beaucoup. Je plonge dans la mer, je fais des petites baignades 1 à 2 fois par jour. Voilà, j'arrive, je vois une crique, je vois une plage, j'y vais, je me baigne, je me repose une demi-heure et après je repars. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour ça la Corse c'est magnifique, un truc que je me suis baigné dans le Verdon, dans la rivière, mais en Corse c'est juste magique de pouvoir s'arrêter le long des plages et pouvoir se baigner, de repartir. C'est ouf, la mer est d'un bleu clair, turquoise, l'eau est super claire, tu vois tes pieds, les rochers, enfin c'est un truc de malade. Donc je suis en Corse, il m'en reste encore un petit peu à faire. Et puis voilà, je pense que pour l'instant j'ai pris un bon rythme, j'avance entre 50 et 80 km par jour, je gère bien mon effort, j'ai pris un bon rythme. J'ai plus mal nulle part, donc j'ai des courbatures, hein, bien sûr le matin quand je me lève j'ai des courbatures aux cuisses parce qu'il y a des jours qui sont compliqués, mais j'ai pas de douleur lancinante, vraiment de problèmes physiques, donc ça c'est vraiment cool. Donc pour terminer, là je vais aller en direction de Porto Vecchio, donc j'y serai dans 2 jours. Ensuite je prendrai logiquement une pause de 2 jours à Porto Vecchio et ensuite je prendrai le ferry pour l'Italie où j'arriverai en Toscane. Donc la semaine prochaine on fera un petit récap depuis l'Italie, et comme je réfléchis à ça depuis en fait quelques jours, je me dis que le voyage va vraiment commencer en Italie parce que je ne connaîtrai pas forcément la culture, je ne connaîtrai pas la langue, tout sera vraiment inconnu parce qu'en France c'est plus... J'ai plus que c'est une balade que je fais parce que c'est facile si tu veux d'aller en camping ou d'être hébergé chez des connaissances, de la famille, etc. C'est une sorte d'entraînement avant le début du voyage, si j'ose dire. Mais entraînement très formateur parce que du coup physiquement je m'y suis mis, j'apprends vraiment à rouler tous les jours et je regrette vraiment pas d'avoir fait ces 1 mois et quelques en France. Ça fait vraiment du bien de découvrir un peu plus ce pays. Et donc voilà. Direction le sud de la Corse, puis l'Italie où on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, ciao!